frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui encore, chers amis, nous sommes ensemble pour pouvoir continuer avec notre série « Prenez garde aux pasteurs humains ». Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons faire une réflexion autour de Éphésiens 4, le verset 11. Dernièrement, nous avons fait le parallèle entre Éphésiens 4, le verset 11 et Jean 10, verset 16, où Jésus dit « Il est le seul pasteur de son Église ». Mais Paul a dit dans Éphésiens 4, le verset 11, Jésus a établi des pasteurs. Et nous avons vu que c'est les paroles de Jésus que nous devons suivre. Et Paul dit, il regarde tout ce qu'il connaît comme de la boue afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et Paul avait dit également, il ne connaît pas toutes choses. Eh bien, si Paul ne connaît pas toutes choses, moi, en tant que chrétien, je dois marcher avec ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui entend les paroles que j'ai dit et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, notre vie doit être basée sur ce que Jésus a dit. Et chers amis, et Paul dit lui-même également que le fondement de la foi, le fondement de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Nous lisons, chers amis, dans Éphésiens 4, le verset 11, bien avant de prier, il a dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme bergers et docteurs. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, nous allons continuer à étudier ta parole. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, le Consolateur vient nous imprégner pour nous enseigner toutes choses afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté et de le suivre dans le Père. Parce que tu dis dans ta parole, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tu nous as montré que la vérité est salutaire, car Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous sauvera. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, permette que nous soyons comme des enfants pour que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, prenez garde aux pasteurs humains, deuxième partie, réflexion sur Éphésiens 4, le verset 11. Si Paul dit clairement que Jésus est le seul fondement de l'évangile, Paul ne peut pas contredire Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Paul ne peut pas contredire Jésus. Donc, le vrai disciple de Jésus doit examiner les Écritures comme des Béréens dans Acte 17, le verset 11, pour voir si ce que les hommes disent et font sont en accord avec les paroles de Jésus. Donc, si Paul ne peut pas être en contradiction avec Jésus, eh bien, nous devons réfléchir sur Éphésiens 4, le verset 11. Nous allons faire une réflexion biblique sur Éphésiens 4, le verset 11. Parce que si Paul dit à bien des pasteurs, alors que Jésus dit à bien un seul pasteur, est-ce que Paul contredit Jésus? De qui ça Paul voulait parler? Est-ce qu'on est capable de prendre un seul texte en dehors de son contexte pour nous faire tourner un prétexte? Parce que tout texte pris en dehors de son contexte est un prétexte. Donc, nous allons essayer de regarder, frère Maxime. Premier bagage, nous allons faire une comparaison biblique de Éphésiens 4 et de 1 Corinthiens 12. Regardez, chers amis, ce que Paul a dit dans Éphésiens 4, il le dit, ou bien il le disait déjà dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12. Et nous allons faire une comparaison entre ces deux choses pour regarder. Allons, lisons Éphésiens 4, versets 4 à 8 et verset 11. Nous allons regarder quelque chose. Ok? Nous allons regarder quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un seul corps. Il y a un seul corps.
Quel est ce corps? C'est les Éphésiens 4. C'est le corps de Christ, qui est l'Église. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Quoi? Et parmi tous et en tous un seul Dieu, au-dessus de tous. Qui est-ce qui t'a dit qui est au-dessus de tout le monde encore? Jésus. Jésus. On continue. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui a monté en haut? Jésus. Étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est Jésus qui a fait des dons aux hommes. Et ce sont des dons. Ce ne sont pas des professions. Ce sont des dons. Ce n'est pas des études. Actuellement, pour qu'on puisse appeler une personne pasteur, déjà, et nous avons dit, prenez garde aux pasteurs humains. Mais pour que les hommes, dans plusieurs dénominations, pour que les hommes puissent devenir des pasteurs, il faut qu'ils aillent faire des études en théologie. La science de Satan. La science de Satan. La fausse science. Est-ce qu'un don peut apprendre un don? Non. Non. C'est quelque chose qu'on vous donne gratuitement. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Regardez le verset. Eh bien, c'est pourquoi le verset 11 nous dit, il a donné des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs et docteurs. C'est un don. Il y a plusieurs personnes qui disent, il y a 5 ministères. Mais Paul n'a jamais dit qu'il y a, la Bible n'a jamais dit qu'il y a 5 ministères. C'est la théologie des hommes qui séduit. Paul n'a jamais dit, la Bible ne dit jamais qu'il y a seulement 5 ministères. Regardez ce qu'il a dit, cher ami. Nous allons comparer ceci à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, première partie, nous allons pas lire tout 1 Corinthiens 12, mais allons dans verset 11-12 d'abord. Paul t'a commencé, et Éphésiens 4, il dit, il y a un seul corps. N'est-ce pas? Un seul corps et un seul esprit. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12. Verset 11. Il dit, un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul esprit. Il dit, il y a un seul Seigneur, un seul esprit. Il continue, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Quoi? Christ, nous formons un seul corps en Christ. Christ est là, est la tête. Et c'est la tête qui doit diriger le corps. C'est la tête qui dirige les membres. Ce n'est pas membre qui dirige la tête là. C'est tête là qui dit main levé, qui passe commande là main levé. C'est tête là qui dit pied à marcher, tête pied à marcher. C'est tête là qui dit garder et yo garder. C'est tête là qui dit bouche là parler. Si au bon côté ou c'est pas tête la crise qui dit on faire ça, on faire posez tête tout question. Regardez le verset 27-28. Toujours dans 1 Corinthiens 12. Verset 27-28. Regardez ce qu'il a dit. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ.
chacun pour sa part. Il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, qui est-ce qui t'avait, attends, qui est-ce qui avait donné des uns comme apôtres encore? C'était Jésus. Et là, qu'est-ce que Paul dit? Dieu a établi. Ça veut dire, Jésus est Dieu. Il a dit, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de divers langues. Est-ce que Paul a nommé pasteur? Non. Paul a dit, il y a donc, premièrement, apôtres, prophètes, docteurs, gens qui ont fait miracle, ceux qui ont le don de guérir, et secourir, gouverner et parler diverses langues. Et comme si Paul a une formation de 8 langues, 8 ministères encore. Donc, chers amis, il n'y a pas que 5 ministères comme disent les théologiens. Il n'y a pas 5 ministères. Mais pas même Paul encore qui te dit ça. Non, il c'était quelques là-dedans. Mais il y a deux côtés, il dit un bagage, il dit l'autre bagage, il parle, et ça fait tout ça. Pour faire une étude biblique, ça va aller un peu ici, un peu là. On ne peut pas baser sur un seul texte et puis pour voyer monter. C'est ça la Bible dit. Dans Ésaïe 28, verset 9 à 13. Et c'est pour que ça. Pour tout le monde qui a dit, non, papa, nous n'avons pas besoin d'Ésaïe. Pour tout le monde qui a dit, il y a 5 ministères. Mais vous voulez dire, déjà nous voyons que Paul n'a pas mentionné pasteur dans ça. Déjà Paul n'a pas mentionné pasteur. Qu'est-ce que ça dit, frère Maxime? Toujours dans 1 Corinthiens 12 là. Qu'est-ce que ça dit dans le verset 1, verset 4 à 7 là? Nous pas là avant. Même à dessin pas 1 Corinthiens 12 là. Qu'est-ce que ça dit? Pour ce qui concerne, nous le lisons, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, nous ne devons pas dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Quoi? Est-ce que Paul dit il y a 5 ministères? Il y a diversité. Oui. Oui, il y a diversité de ministères. Qu'est-ce que Paul dit, Dorali? Il y a diversité de... Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité, verset 4, verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quoi? Il y a diversité de dons. Il n'y a pas seulement 5 dons. Il y a diversité de ministères. Il n'y a pas seulement 5 ministères. Il y a diversité d'opérations. Donc c'est le même Dieu, le même Esprit, le même Seigneur qui opère tout en tous. Et ça fait, il dit, verset 7, il dit ça. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je donne différents dons. Si une personne vous dit qu'il y a 5 ministères, dit à cette personne, où tu as trouvé ça dans la Bible? Il va prendre Ephésiens 4, verset 11, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, et puis, dit côté, est-ce que Paul dit qu'il y a 5 ministères? Paul cite 5 bagailles. Mais elle va aller dans 1 Corinthiens 12. Paul cite 8 encore. Et il y a là-dedans, Paul cite 8, Paul va citer ni évangéliste, ni pasteur. Donc, est-ce que là, nous dit ça? Et c'est pourquoi, regardez ça, Paul dit dans verset 29 à 31, toujours dans 1 Corinthiens 12, il va poser question là, c'est question qu'il va poser. Paul, encore une fois, Paul ne mentionne pas pasteur. Regardez ça, il dit. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer le don
une voie par excellence. Est-ce que tous ces prophètes? Non. Est-ce que tous ces apôtres? Non. Est-ce que tous ces docteurs? Non. Est-ce que tous ces qui font miracles? Non. Est-ce que tous sont guéris? Non. Est-ce que tous qu'on parler en langue? Non. Est-ce que tous qu'on interpréter? Non. Il y a diversité de ministres. Diversité de dons et diversité de ministères. Diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Tout le monde pas opérer même gens. Tout le monde pas prêcher même gens. Tout le monde pas faire bagaille même gens. Et Jésus, dans chaque cas intervenu, on fait ça. Jean-Jésus parlait avec docteur de la loi, c'est pas comme ça il parlait avec monde qui bord, femme à discipline. Jean parlait avec foule là, c'est pas comme ça il expliquait discipline. Dans foule là, il parlait en parabole, à discipline il expliquait clairement. Jean-Jésus parlait avec pharisiens, il va parler comme ça avec la femme samaritaine. Jésus n'a jamais dit aux pharisiens qu'il était le Christ. Mais il a dit aux femmes samaritaines, les femmes samaritaines ont dit, moi je connais que le Messie est pour venir. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Ok? Mais si nous arrivons là, que là, depuis dans 1 Corinthiens 12, là, il va parler encore une fois les dons, Paul pas mentionné. Pasteur, dit qu'est-ce monsieur? Eh bien, on a appliqué l'autre principe. Les témoins bibliques. 2 ou 3 témoins bibliques. Nous allons appliquer l'autre principe pour nous capable comprendre vraiment qui ça Paul dit. Est-ce que Paul dit qu'il y a des pasteurs? Parce que là, dans les Corinthiens, Paul ne va pas parler de pasteurs. Nous allons regarder pour nous. Parce que les textes on a intrigué nous comme ça, il faut chercher qu'on est. Parce que, en tant que de vrais disciples de Jésus-Christ, nous savons dans la parole de Dieu, il est dit, pour établir un fait, il nous faut 2 ou 3 témoins. Selon Deutéronome 19, verset 15, selon Deutéronome 19, verset 15, Matthieu 18, verset 16, et 2 Corinthiens 13, verset 1. Ok? Un fait ne pourra que s'établir sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Deutéronome 19, verset 15, Matthieu 18, verset 16, et 2 Corinthiens 13, verset 3. 2 Corinthiens 13, verset 1. Sur ce principe biblique, 2 ou 3 témoins, nous allons examiner Éphésiens 4, le verset 11. Et la question que nous allons nous poser, chers amis, avons-nous dans la Bible des exemples de personnes qui portaient ces titres ou qui occupaient ces fonctions dans l'Église de Dieu? Qui sont ces fonctions? Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Est-ce que il y a des gens qui te portent titre ça? Qui ça me dit quoi? Première question, est-ce que nous sommes capables de donner des exemples dans la Bible des personnes qui avaient porté ces titres? Ou bien, à qui ces titres ont été attribués dans la Bible? À qui ces titres ont été attribués dans le Nouveau Testament? Eh bien, chers amis, nous allons examiner chacun de ces dons à la lumière de la parole de Dieu. Apôtre. Le premier titre, c'est qui ça? C'est apôtre. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient le titre ou bien qui remplissaient la fonction d'apôtre? Hein? Il y en avait? Il y en avait. La fonction d'apôtre, oui? Oui, il y en avait. Les 12 apôtres. Il y avait les 12 apôtres. Allez, regardez. Rapidement, regardez. Acte 2, verset 37. Romains 1er, verset 1er. Apocalypse 21, verset 14. Acte 2, verset 37. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons? Ça veut dire qu'il y a un apôtre. Il y a un apôtre. Mais les a considéré apôtre, et Paul dit lui-même qu'il était apôtre. Pierre dit tout lui-même qu'il était apôtre. Et Jésus
parler même de 12 apôtres. Le titre d'apôtre est attribué seulement aux 12 apôtres. Ok? Le titre d'apôtre est attribué seulement à qui est? Aux 12. Regardez ça, dit jamais non. Ah, tout c'est faux. Tout c'est faux. Tout n'est que les têtes apôtres, tout c'est faux. Tout c'est faux. Seul, la Bible reconnaît seulement les 12 apôtres. Qu'on y a nous, c'est disciples. Tout le monde c'est disciple. On est qui met tête l'idée, met des titres devant, apôtre devant, tout c'est faux. Ok? Si vous besoin qu'on qui est si faux, regardez titres nègres mettre devant tête. Tout c'est faux. Apocalypse 21, verset 14. Allez, nous lisons. Il dit la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est ça? Les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui déposent le titre à apôtre. Même si Paul est considéré comme un 13e apôtre. Même gens qui ont 12 tribus, qui ont 13 tribus d'Israël. Généralement, ils n'ont pas jamais contrôlé les 12 tribus, ils n'ont pas jamais contrôlé les vies. Parce que Joseph, tribu Joseph est divisée en deux. Il y a Dan et Manassé. C'est pas Dan, non? Ephraïm. Ephraïm et Manassé. Deux petits Joseph. Et ça fait toujours, il a toujours contrôlé 12 tribus, retirer les vies. Mais l'homme était tout ensemble, ça vient faire 13 tribus. Même Jean apôtre tout, il y a 13 apôtres, mais ils ont contrôlé 12. Ils ont contrôlé 12. Nous là? Ok. Si nous sommes clairs, est-ce qu'il y a des apôtres? Oui. Mais chers amis, s'il y avait des apôtres, Paul, Jean, Pierre, tous les apôtres, le titre et la fonction d'apôtre est validé par au moins 4 témoins. Il y avait des personnes qui portaient ce titre et remplissaient cette fonction d'apôtre. Mais il est attribué spécifiquement aux 12 disciples de Jésus-Christ, dont dans le Nouveau Testament, y compris Paul qui fut un 13e. Prophète. Est-ce qu'il y a des prophètes? Oui. Est-ce qu'il y avait des prophètes dans l'église primitive, dans l'église du premier temps? Vous dites, Payou? Ou dit oui? Exactement. Tu gagné. Ma banou de texte. Acte 17, acte 11, verset 27-28 et acte 15, verset 32. N'appelez acte 15, verset 32 seulement. Acte 11, verset 27-28 et acte 15, verset 32. N'appelez seulement acte 15, verset 32. Regardez pour nous. Et généralement, acte des apôtres, c'est le travail des apôtres. Hein? Tous les deux actes. Tous les deux, c'est acte. Oui. Acte des apôtres, c'est ça travail l'église là. Travail apôtre. Travail apôtre là. Apôtre. Travail apôtre, c'est travail l'église là. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Attendez? Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exaltèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Nous avons un nom. Jude, Silas, t'es prophète. Et il y a un pile l'autre encore. Il y a aussi des noms eux-mêmes. Donc nous avons un nom monde qui était prophète. Nous même nous avons un nom qui était apôtre. Nous avons un nom monde qui était prophète dans la Bible. Maintenant, ça nous clair, effectivement, sur la déclaration des témoins bibliques, ci-dessus, il y a des disciples qui portaient le titre et accomplissaient la fonction de prophète dans l'église de Jésus. Maintenant, troisième, c'est évangéliste. Évangéliste. Acte 21, verset 8-9. De Timothée 4, verset 1 à 5. Mais n'appelez seulement Acte 21. On cite les évangélistes comme Philippe et Timothée. Ils ont cité le nom de au moins 2 évangélistes. Le nom de Philippe et le nom de Timothée. Regardons dans Acte 21, verset 8-9.
Acte 21, verset 8. Parce que sous chaque ça nous on a regardé exemple pour nous. OK. Regardez ça dit. Il dit nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mettre campé là. Nous clair? Philippe était un évangéliste. Donc, est-ce qu'il y avait des personnes qui portaient le titre d'évangéliste? Oui, c'est prouvé. Philippe, Timothée portaient le titre de évangéliste. Nous sommes là? Allons regarder. Maintenant pour docteur. Nous allons laisser le pasteur après. Maintenant pour docteur. Est-ce qu'il y avait des docteurs dans l'église primitive? Est-ce qu'il y avait des docteurs dans l'église primitive? Hein? On répond. Oui, ce sont les enseignants. Eh bien, acte 13, verset 1er et titre 3, verset 13. Nous allons lire, n'a prêté seulement dans le livre Acte là. Acte 13, verset 1er et titre 3, verset 13. Nous allons lire Acte 13. Parce que Acte là, c'est vraiment base de l'église là. Le livre des Actes, c'est la base de l'église. Pour montrer tout ça qui est dans l'église là net. Acte 13, verset 1er. Regardez ça dit. Nous lisons. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le Tetrarque, le Tétrarque et Saul. Saul, c'est un docteur. Oh, qui ça? T'es gagné? Dans l'église d'Antioche, t'es gagné des prophètes et des docteurs. Et au même bas nous non yo. Et pas seulement dit gagné non, yo bas nous non yo. Dans chaque côté nous ouais non yo. Et t'es l'autre côté yo a dit t'es gagné Zénas tout. C'est dans notre site là. Qui va être gagné prophète ça yo? Docteur ça yo? Dans l'église d'Antioche. Il ne pourra pas parler de l'église, ça dit dans l'église de Jésus. En effet, il y a effectivement des docteurs humains dans l'église de Jésus. Maintenant, chers amis, trois lois que nous voulons entrer là-dedans, c'est pasteur. Cinquièmement, c'est pasteur. Pasteur. Est-ce qu'il y avait des personnes qu'on appelait pasteurs ou qui portaient le titre de pasteur dans le Nouveau Testament? Est-ce que tu as des gens? Est-ce que nous avons un exemple? On nous regarde dans la Bible. Nous avons un exemple. Nous avons un nom pour tout l'autre. Nous avons un titre, nous avons un nom pour apôtre, nous avons un nom pour prophète, nous avons un nom pour évangéliste, nous avons un nom pour docteur. On a regardé pour pasteur. Parce que ça va faire son travail qui est extrêmement important. Et mes frères Maxime, non, la Bible, pour nous garder seulement le mot pasteur, sans nous parler dans le mot berger, il va être 4 fois. Je traduis le mot poimen par berger, par pasteur, 4 fois dans le Nouveau Testament. Et 3 dans 4 fois, ça il est attribué à Jésus. On a regardé l'exemple. Il y a Hébreux 13, verset 20, 1 Pierre 2, verset 25, et 1 Pierre 5, verset 4. Au moins, tout texte est honnête, cite non Jésus comme pasteur seulement. Il n'y a pas cité non aucun autre monde dans la Bible comme pasteur. Le mot poimen il traduit en pasteur 4 fois seulement. Il met comme pasteur 4 fois seulement dans les Écritures. Et 3 fois, dans la première fois, c'est dans Éphésiens, que personne ne connaît à qui est attribué, mais tous les 3 fois, il a attribué là à Jésus. Pasteur. Oui. Regardez qui est, on lit.
Hébreux 13, verset 20. On va lire rapidement. Regardez pour nous. Hébreux 13, verset 20. Ça dit. Un monde qui jeune les livres rapides. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus. Qui est le pasteur? Notre Seigneur Jésus. Hébreux 13, verset 20. Donc Jésus est le grand pasteur des brebis. Jusqu'à présent, les fouillés dans le Nouveau Testament, pas de personne qui aurait les pasteurs. Le texte, on a regardé encore. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous n'avez pas dit vers le pasteur, il dit, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, parlant de Jésus-Christ. Encore une fois, le titre pasteur est attribué à Jésus. On a regardé qu'on y a dans 1 Pierre 5. Hein? Est-ce qu'un humain peut être le gardien de mon âme? Non. C'est ça une question pour nous poser vrai. Regardez qu'on y a dans 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Regardez ça dit. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire, de la gloire. Lorsque le souverain pasteur. Il y a même qui dit parce que Jésus est le souverain pasteur, ça veut dire tout bien l'autre pasteur. Même Jésus c'est souverain sacrificateur, il y a l'autre sacrificateur. Non, mais Jésus t'a dit, il est le seul pasteur. Et la Bible dit, il a établi des sacrificateurs. Sacrificateur par le dit pasteur. Ok? Sacrificateur par le dit pasteur. Pasteur c'est le monde qui conduit en foule. Sacrificateur c'est le monde qui travaille dans le sang. Dans le sanctuaire, c'est deux choses différentes. Qui même bagaille. Et grand pile monde qui prend un thème, évêque, pour dire nous c'est pasteur. Non! Évêque dans le grec c'est épiscopos. Évêque dans le grec c'est épiscopos. Évêque c'est la fonction de l'ancien. Un évêque c'est un ancien. C'est un responsable. Il y a des gens qui sont là pour responsable garder pour si tout le bagage fait bien dans l'église là. C'est un évêque. Un évêque pas un pasteur, un évêque c'est un ancien. Pour mon évêque faut ancien, faut son presbytéros. Pasteur traduit seulement par qui mot grec encore? Roman. Et nous qui disent évêque, non, dis-nous non, ça évêque veut dire en grec. Évêque veut dire épiscopos. A dit au monde qui répond, et ça fait, l'église épiscopale, l'église des évêques. Ok? Nous sommes clairs? Là-dessus. Donc, pour ne pas séduire, nous, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde aux pasteurs humains. Kounia, il est clair, chers amis, que dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus qui porte le titre et qui occupe la fonction de pasteur ou berger dans son église. On n'a aucune référence biblique, je le dis encore, on n'a aucune référence biblique où il est mentionné le nom des humains ou de quelconque humain qui portait le titre de pasteur dans l'église que Jésus avait construite. Pas gain, si nous prenons la Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous pas besoin par exemple personne monde et même là nous apprend toute Bible là net. Ouais bon va aller plus loin. Même là nous apprend toute Bible là net. Nous pas jamais voir non monde qui te connaît les pasteurs. Jérémie te parler de pasteur, mais on pas jamais dit c'est bon dictateur. Mais on pas jamais voir exemple de nom de monde qui te les pasteurs tout. Mais depuis à parler de pasteur donc seule référence. Jésus. Kounia, pourquoi même les apôtres ne portaient pas le titre de pasteur dans le Nouveau Testament? Pour qui ça même apôtre n'a pas porté le titre de pasteur?
Parce qu'on connaît Jésus qui pasteur. Exactement. Parce que suivant les prophéties bibliques données bien avant la venue de Jésus, Dieu avait indiqué que l'Église chrétienne aura un seul berger ou un seul pasteur. C'est ça? Bon Dieu t'a indiqué, apôtre, tu connais ça, et bon Dieu t'a indiqué que dans l'Église, il y a un seul pasteur. Regardez, Ézéchiel 33, Ézéchiel 34, verset 23. Ézéchiel 34. 34, verset 23. Après que tu connais les Écritures, après que tu connais les prophéties, tu connais ça. Et même les gens qui ont livre, ils connaissent ça. Dans pile, c'est juste sur les égards. Mais c'est juste ils sont des égarés. Tout cherchez tout, Ézéchiel 37, verset 24. Mettez deux textes ensemble. Ézéchiel 34, verset 23, Ézéchiel 37, verset 24. Il dit, j'établirai sur elle, parlant des brebis, j'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître, il sera leur pasteur. Parlons de mon serviteur David, là c'est Jésus, parce que David était déjà mort. Mort et enterré. Disons ça, mon serviteur David, il sera leur seul pasteur. J'établirai sur elle un seul pasteur. J'établirai sur elle un seul pasteur. On allons confirmer cette prophétie. Verset 37. Et après, Ézéchiel 37, verset 24. Regardez ça dit. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique. Ça, mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul pasteur. Et qui est-ce David terré les pasteurs encore? Qui est-ce David terré les pasteurs ou bergers encore? Jésus le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, donc ça veut dire pas David, et pas de David, il a parlé là. Ça c'est de Jésus. Et Jésus lui-même nous dit lui-même que cette prophétie d'Ézéchiel est accomplie en lui. Et c'est qu'on y a nous va retourner dans Jean 10 là. Jésus pour montrer nous que parole ça accomplie dans lui-même. C'est Jésus qui est le seul pasteur. C'est peut-être ça nous voit que tout le nom a parlé de nom de pasteur dans le Nouveau Testament, il a parlé seulement de Jésus. Regardez ça le dit. Jean 10, verset 11, 12 et verset 16. Nous lisons. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ça. On ça qui fait force bagaille ça. Jésus dit je suis le bon berger. Il dit, des fois, il dit le, il dit pas l'autre encore. Il va dire, je suis un bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Tout l'autre, c'est mauvais. Si Jésus dit, je suis le berger, tout l'autre est carrière, mais il dit, je suis le bon berger. Tout l'autre, net, c'est mauvais. Tout l'autre, mettre tirer les têtes au berger, ou bien, il va dire, je suis le bon pasteur. Parce que le mot, c'est pour amende. Oui. Parlez fort. Le berger. S'il te dit je suis le berger, il n'a pas dit ça trop, mais pour bien expliquer, il dit le bon berger, pas pour le aussi. C'est mauvais. S'il te dit le bon berger, le berger, tout le monde n'a pas l'autre berger encore, mais il n'y a pas de c'est bon. Il dit le bon berger, tout le monde connaît bien bon, bien mauvais. Très bien. Mais l'autre aspect que nous devons comprendre, oui, ça Jésus dit, je suis le bon berger. Ça Jésus dit encore, il n'y a que bon que Dieu seul. Donc ça veut dire, Jésus voulait retourner dans l'Ancien Testament pour dire, parce que s'il y a le bon que Dieu seul, lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, donc ça veut dire, Jésus voulait parler, c'est de lui-même, il t'a parlé. Je suis le bon berger. Il connaît pour aller l'autre. Et c'est ça que fait le dire, exactement aujourd'hui à Fayou. Et ça que fait le dire dans verset 12, regardez ça le dit.
Dit, mais le mercenaire, verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravisse et les disperse. Tout là, le mercenaire qui n'est pas le berger et qui ne prend en peine les brebis. À qui n'appartient pas les brebis. Nous voyons un peu yo même qui t'a pris les têtes au berger, couille ici un problème. Tout le Biden pour yo. Et on quitte brebis yo là pour compte pas parce que pas de jambes, yo te mercenaires, c'est qui te vinn faire l'argent dans l'évangile là et n'a bien pour nous un message, prenez garde aux mercenaires. N'a pas un message, n'a bien pour nous un message que m'a préparé, prenez garde aux mercenaires. Il dit, le mercenaire n'est pas le berger. Tout le monde a payé dans l'évangile là, il n'est pas berger. C'est mercenaire, c'est qui vient faire l'argent dans l'évangile là. C'est le monde que l'autre là employé dans l'évangile là. Ok? Et verset 16 a dit, j'ai encore, ça te dit dans Ézéchiel encore, a bien un seul pasteur, ou bien un seul berger. Regardez ça le dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus dit clairement la prophétie qui était dans Ézéchiel 34 et Ézéchiel 37 li accompli dans lui-même. Jésus confirmé que dans Jean 10, verset 11 à 16, qu'il est le seul bon berger, c'est-à-dire le seul bon pasteur de l'Église. A bien un seul pasteur et un seul troupeau, ou bien un seul troupeau de brebis. Donc c'est peut-être ça, chers amis. De Matthieu à Apocalypse, il n'y a aucun endroit où il est mentionné qu'un homme ou une femme avait porté le nom ou le titre de pasteur ou berger. Ce titre et cette fonction est attribué à Jésus et à Jésus-Christ seul. C'est peut-être ça, chers amis. Regardez, Jésus qui a parlé avec Pierre. Il y a souvent des gens qui disent ça. Ah non, Jésus avait dit avec Pierre, paie mes brebis. Paie les brebis. Mais regardez, nous devons le comprendre. Regardez pour nous. Dans Jean 21, nous avons regardé, même si nous ne pas pris. Jean 21, verset 15 à 17. 3 fois, chers amis, à 3 reprises, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et il lui demande, oui, à chaque réponse, Jean 21, verset 15 à 17. À chaque reprise, Jésus pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et après la réponse de Pierre, Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il est à noter que Jésus n'a jamais dit à Pierre, paie tes brebis. Mais il dit à Pierre, paie mes brebis. Cela montre que les brebis n'appartiennent pas à Pierre, mais à Jésus. Donc Jésus est le seul bon pasteur, le seul bon berger de l'Église. C'est Jésus seulement qui a des brebis. Et vous dit, ah, brebis mio. Non, nous n'avons pas de brebis. Les humains n'ont pas de brebis parce que les humains sont des brebis. Les humains n'ont pas de brebis parce que les humains sont des brebis eux-mêmes. Et regardez, qui j'ai apporté les têtes? Mes chers amis, tous les apôtres et les disciples de Jésus savent qu'ils sont des brebis. Qui ça? Tous les apôtres de Jésus-Christ savent qu'ils sont tout ça? Des brebis. Premièrement, pour Jésus, ses disciples sont des brebis. Qu'est-ce que ça me dit? Pour Jésus, les disciples sont des brebis. Matthieu 10, versets 7 et 16. Matthieu 10, versets 7 et 16.
M'appelez pour nous rapidement. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Qui ça? Qui ça Jésus dit encore? Attendez. Allez prêcher et dites. Qui est-ce qui dit ça? À disciples. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme un serpent et simples comme une colombe. Allez prêcher et dites, je vous envoie comme des brebis. Qu'est-ce que ça y est encore? Ça dit si vous voyez? Jésus dit à le prêcher, mais il dit, vous êtes des brebis. Il va dire, je vous envoie comme des bergers. Mais il dit, je vous envoie comme des brebis. Nous te lisons Jean 10, verset 16. Allez dans Marc. Marc 14, verset 27-28. Marc 14, verset 27-28. N'applique rapidement. Il dit ça. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Qui ça? Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc Jésus clair que tout disciple c'est brebis. C'est brebis. Donc là, retournez dans Matthieu. Matthieu 25, verset 33, verset 31 à 33. Il va aller plus loin, là, c'est là Jésus a retourné même. Il va faire subdivision. Matthieu 25, verset 31 à 33. Regardez ça, dit. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est soit tu es brebis, soit tu es un bouc. Il dit soit tu es un obéissant, soit tu es un rebelle. Bon Dieu, pas séparer berger. Il n'y a que des brebis ou bien des boucs. Des boucs, ce sont des exemples de ça, de Satan dans l'église. Et pour apôtre Paul, même apôtre Paul qui a implanté beaucoup d'églises, apôtre Paul dit qu'il était brebis. Apôtre Paul lui a dit qu'il est brebis. Regardez cela. Regardez cela. Un seul texte. Romains 8, verset 35-36. Romains 8, verset 35-36. Apôtre Paul même a dit qu'il était brebis. Tout le monde a dit, apôtre Paul, c'est un pasteur qui est établi. Apôtre Paul dit lui-même qu'il était brebis. Regardez. Romains 8, verset 35-36. Regardez ce que Paul dit. Là, nous l'île. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qui ça Paul dit? Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul était un brebis qui était destiné à la boucherie. Paul dit lui-même qu'il est brebis. De la même façon que Jésus a dit qu'ils sont des brebis, Paul dit lui-même qu'il était un brebis. Et maintenant, tous les hommes, beaucoup de personnes se font appeler pasteurs, se font appeler bergers, prophètes bergers. Apôtre Pierre, on a dit qui était le premier pape. Les catholiques nous ont séduit que apôtre Pierre était le premier pape. C'est à lui que Jésus a donné la clé de l'église. Et c'est pourquoi lui-même, ils sont des premiers, ils sont des pères de l'église, ils sont des papes. Apôtre Pierre dit qu'il est lui-même brebis. Apôtre Pierre dit qu'il est lui-même brebis. Apôtre Pierre ne s'est jamais attribué le titre de pasteur. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire
qui doit être manifesté. Point de pause. Paul dit, Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, moi ancien. Donc ça veut dire, Pierre était un ancien. Paul était Pierre était un ancien. Il dit, moi ancien comme eux. Et regardez qui Jean-Pierre pour le relayer ancien. Il dit, mes exhortations que m'a adressées aux anciens, moi ancien comme eux. Verset 2. Nous ça, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas comme contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Bon, tu poses. Il dit, qui doit paisser le troupeau? Les anciens. Les anciens doivent paître le troupeau. Elle dit, nourrir. Ça va faire de. Mais est-ce que ça fait de anciens? Yon pasteur, regardez, lui va dire qui ça. Verset 3. Il dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Quoi? Les anciens sont des modèles du troupeau. Et qui s'appelle de Pierre de dire encore, moi ancien comme eux. Donc ça dit, je suis un modèle du troupeau. Moi, c'est un modèle de brebis. Donc ça. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc Pierre dit qu'il est un brebis. Il fait partie du troupeau. Il est un modèle du troupeau. Et c'est pourquoi Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Christ est le seul berger de l'Église. Donc, chers amis, nous allons conclure pour dire que, étant donné que l'apôtre Paul n'est pas plus grand que Jésus et ne peut pas contredire les paroles de Jésus, étant donné que lui-même dit qu'il est un disciple, un apôtre et un imitateur de Jésus, en appliquant le principe de 2 ou de 3 témoins pour établir un fait biblique, on peut voir que le don de pasteur qui est mentionné dans Éphésiens 4, le verset 11, est attribué à qui seul? À Jésus. Est attribué à Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est notre seul pasteur qui a donné sa vie pour nous afin que nous ayons tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Donc nous devons prendre garde. C'est pourquoi le titre de notre méditation, prenez garde au pasteur humain. Comme Paul l'a dit dans Colossiens 2, verset 8 à 10. Colossiens 2, verset 8 à 10. Paul a dit, prenez garde à toute personne qui vous trompe. Regardez ce qu'il a dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. La philosophie, c'est la théologie. Par la théologie. Et par de vaines tromperies. La théologie, c'est de vaines tromperies. Et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a plusieurs personnes qui ne basent pas leur enseignement sur Christ. Il dit, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ est le chef de toute domination. Christ est le chef de toute personne. Christ est le chef de tout brebis. Christ est le chef de tout homme. Pas aucun homme qui sous tête nous. Bon Dieu pas placer aucun homme sous tête nous. Il va nous seulement le Saint-Esprit comme guide. C'est bon? Donc c'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, comme des béréens, nous devons examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce que les hommes nous enseignent sont exacts, sont bibliquement corrects. Et comme il est dit dans Jérémie 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous ne devons pas baser notre foi sur ce que les hommes ont
ont dit, ce que la femme a dit. Car les théologiens, appelés injustement pasteurs, ne viennent pas de Dieu. Ce sera la deuxième partie de notre étude pour les gardes aux pasteurs humains. Parce que Dieu a un seul pasteur dans son église. Ces hommes, ce sont des falsificateurs, chers amis, qui tordent le sens des écrits de Paul pour leur propre perdition, comme a dit Pierre. Regardez ce dernier texte de Pierre 3, verset 15-16, première partie. Regardez ce que Paul dit. Pierre dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Croyez que... Lis fort. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. Dit c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul. Il dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, les hommes tordent le sens des écrits de Paul pour leur propre ruine. Quand il dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a établi des uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, Paul ne parle pas de pasteurs humains. Mais les hommes tordent ces sens. Ils prennent ce seul texte en dehors de son contexte pour en faire les prétextes pour établir des pasteurs dans l'église. Car alors que Jésus a dit clairement qu'il est le seul pasteur. C'est pourquoi Pierre nous donne cette exhortation. Paul a dit les personnes ignorantes et mal affermies. Mal affermies, ça veut dire les personnes qui ne sont pas fondées dans la foi de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Jésus. Les personnes qui ne sont pas affermies dans la foi de Jésus. Ce sont ces personnes qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, pour conduire les hommes à la perdition. Regardez ce que Pierre... C'est les paroles de Pierre? Oui. Hein? Pierre qui parle. Pierre dit exactement que ces hommes sont des personnes qui sont mal affermies. Il a dit ils sont mal affermis dans les paroles de Jésus. Leur foi n'est pas fondée sur les Écritures. Nous sommes clairs? Ou clair fallu? Regardez ça, le dit. On lit verset 17-18 là. Ça le dit. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Pour prendre des hommes impies, yo même qui égaré, attention pour eux même pour eux pas égarer nous. Prenez garde aux égarements des impies. Ils sont des égarés, mais ils veulent vous égarer. Ils apprennent chaque jour et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ils s'égarent eux-mêmes, ils égarent les autres en s'égarant eux-mêmes. Il continue, verset 18. Il dit, mais croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous devons croître dans les paroles de Jésus-Christ. Croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Croître dans une relation intime avec Jésus. Ne laissez pas à personne de vous égarer loin de la vérité, loin de Jésus. Car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais celui qui est le vrai disciple de Jésus, comme a dit Jésus, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prenez garde aux pasteurs humains parce que dans l'église de Jésus, il y a un
un seul pasteur, et ce pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il y a des questions, des lumières et des suggestions? Est-ce qu'on comprend, Faye? Parlez-nous, parlez-nous, parlez-nous. Oui, sans comprendre. Comprendre c'est que si le pasteur n'est pas attribué à humain, il est attribué à Jésus parce que la Bible ici il y a bien un seul troupeau et puis Jésus est un seul berger dans l'église. Jésus dit ça. Jésus qui dit ça. Nanoun, sans comprendre? C'est Jésus qui dit ça et puis il nous dit nous ne pas supposer tant des paroles. Tout les te mettre apôtre, les te mettre tes prophètes, te dire un bagage, c'est pour nous regarder qui ça Jésus dit qu'il sont. Amen. Donc Jésus est au-dessus de tout le monde. Avant nous faire qu'importe qui bagaille, regardez qui ça Jésus dit. Qui ça Jésus t'es fait. Faye, Nanoun, qui ça comprenne? Parlez plus fort pour nous attendre. Prenez garde au pasteur humain. Ça que tu as attention là-dedans, c'est que Jésus montre nous que lui-même est le seul pasteur ou berger. Et que l'autre qui dit que c'est pasteur, c'est mercenaire. Parce que mercenaire là lui-même qui peut mettre tout pour moi depuis où elle doit venir, la pourri, de quitter loi pour dévouer pour lui. Mais apôtre Paul dit il y a l'autre pasteur. Seul pasteur est Jésus. Apôtre Paul montre nous diversité de dons que nous n'avons pas gagné, mais les bails, les nous parcours, tout verset ça dans Éphésiens, Corinthiens, nous citer quelques noms pour titre ça docteur ou évangéliste ou autre, mais pour pasteur nous parlons personne humaine sauf Jésus. Sauf Jésus. Sauf Jésus, le Fils de l'homme qui t'est porté, titre ça. Dorali, sans problème? Ça me comprend. Quel était le titre encore? Et prenez garde au pasteur humain. Ça me comprend. Est-ce que ça te dit aux différents dons, il te parlé de Jésus qui pasteur Il y a différents noms. Il dit c'est Jésus qui baille dans lui. Est-ce que pasteur te mettait, est-ce que c'est pour Jésus qui te dit? Kounia, l'on a regardé, après c'est pour Jésus le démettre. Parce que il dit docteur à prophète, il dit Apollos, il oui, mais on ne pas jamais voir quel nom monde qui était pasteur. Et l'on regarde pas pour toutes les écritures. Seul Jésus, seul nom Jésus qui cité comme pasteur. Pas dans quel autre nom. Non, pas dit. Et ça fait nous dit. Là nous regardons nous ça Jésus dit avec ça Paul dit dans partie ça il y a une contradiction on a regardé 2 ou 3 témoins et on a vu que Paul pas en contradiction. Paul voulait parler de Jésus. Oui, parce que il bail mon était docteur. Exactement. Mon était prophète. Et nous connaissons premier bon bal de notre bagage. On connaît pigo apôtre qui gagne premier apôtre qui gagne c'est Jésus. Vous avez ça hier? Nous connaissons premier pigo évangéliste qui gagne c'est Jésus. C'est Jésus qui vient de l'évangile. Nous connaissons plus gros prophète là, c'est Jésus. Nous connaissons plus gros docteur, c'est Jésus. Ça dit Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et nous connaissons tout. Plus gros pasteur bien, c'est Jésus. Donc ça veut dire tout ça qui dit là, tout attribué à Jésus. C'est en Jésus seulement nous capables de vivre dans ça. Mais il y a un bagage, Jésus c'est tête là. Personne ne pas tête l'église là. Berger c'est lui qui tête là, c'est lui qui a conduit quoi. Berger. Donc si monde qui tête là, c'est lui qui berger. Oui, doit aller. Ok, ça me comprend c'est que allez fort. Ça me comprend comme titre là c'était prenez garde au pasteur humain. Premier ça me comprend c'est que là où on bagaille dans la Bible et pas un seul texte pour prouver parce que quand un texte là on comprend une façon et puis on chercher non pendant on cherche dans l'autre texte ou joindre une qui explique qui pas même bagage sortir
pensée. Donc la Bible, Jean, Jésus te dit, c'est deux ou trois témoins. Ou pas ouais, un seul green verset pour corriger ça. Il faut chercher l'autre verset avant parler. Et pour nous prendre garde avec au pasteur humain parce que Jésus dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Faut nous poser une question pour nous connaître, est-ce mon après les pasteurs, comme nous, on dit pasteur ou berger, est-ce que moun sa bay ville pour et nous sur la terre personne moun pas jamais bay pour ville pour moun et tout moun aime ville mais moi aime ville tout moun aime ville yo besoin pour yo vivre longtemps tout moun. Et puis ça nous comprend tout, c'est que Paul t'a parlé de pasteur là, il t'a parlé de dans l'ité ka bay moun, mais il a parlé de pasteur là, lui quand il arrivé là Jésus tout parce que est-ce que tu mettais le pluriel? Il mettait le pluriel. OK, il te mettait le pluriel, ça c'est donc Jésus te kabay moun, mais Jésus pas bay aucun moun. Pasteur parce que sous son pasteur faut qu'a diriger. Pourquoi? Parce que pasteur veut dire berger. Oui. Donc. Et puis tout ça m'a ajouté dans sa doratia. Si nous dit que ça nous c'est imitateur de Jésus, nous Jésus là sur la terre, il était poussé mais bien net mieux. Est-ce qu'il y a un monde qui dit qu'il fait pasteur? Est-ce que c'est bien être en institution besoin de bien être l'église là? Qui est monde qui est malade et pasteur qui a prié pour lui pour étendre pour guérir? Et dans la Bible, il dit quelqu'un est-il malade? Qu'il aille voir les anciens. Il n'a jamais dit aller voir les pasteurs. Si un monde malade et ancien pour aller pour prier pour. Next ça c'est pas pasteur, c'est des administrateurs. Et n'a bien pour nous ça dans la deuxième partie, n'a pas louer ça. Mais qui est-ce qui établit moun sa yo pasteur dans l'église? C'est pas yo pas venu de Jésus. Et si vous pas venu de Jésus, vous venez de l'autre là. De l'autre là. OK chers amis. Et Daniel qui sont comprendre? Prenez garde au pasteur humain. Parce que nous comprenons que pas aucun pasteur, Jésus est vrai pasteur, et puis Jésus est vrai brebis. Jésus est le vrai pasteur et il est aussi le vrai brebis. Non, il est capable de vrai brebis également parce que Jésus dit, et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul, et ce brebis seulement qui a été crucifié pour nous. OK, il est aussi le vrai. Est-ce qu'on peut appeler une personne pasteur? Daniel? Est-ce qu'on peut appeler un homme pasteur? Est-ce qu'on peut appeler un homme pasteur? Non. Quand il y a moun qui fait discussion, est-ce que fika pasteur ou pas même besoin d'entrer dans la discussion ça? Parce que si un garçon pas pasteur, c'est-à-dire qu'on fait. Alors, non, est-ce qu'on fait pasteur? Non, pas même besoin d'entrer dans la discussion ça, c'est une discussion vaine. Parce que même mon garçon pas pasteur. C'est-à-dire qu'on fait. Oui. Allez fort. Puisque pasteur Jésus pas institué dans l'église, c'était un humain. Tout ça, pasteur qui gagne, c'est humain qui a fait affaire. Il met des femmes, il met des garçons. Oui, ça peut mettre main. Oui, ça est bagaille pas, ça est bagaille qui dans la Bible. Donc, chers amis. La Bible dit nous, c'est Jésus qui c'est le seul berger. Donc, ça veut dire, et nous parlons dans la dernière fois, ça veut dire l'église, ça y est qui est pasteur. Donc, ça veut dire c'est pas l'église, Jésus. Donc, frère Maxime, nous campons là, aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, frère Maxime. Prenez garde aux pasteurs humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.